La question s'est posée sur ce qu'il a dit le Nefesh HaChaim dans le 11e Pérek. Il dit là-bas un chidouche extraordinaire. Et sur ce chidouche, on a une question. C'est quoi le chidouche? Il introduit Aemet Bilti Shum Safek Klal, la vérité. Bilti Shum Safek Klal, sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Sheim Haya Olam Kulo Mikatse Ad Katseu Panui Chas Veshalom. Si le monde était panouille, panouille ça veut dire il était sans les paroles de Torah, Afilu Rega Echad Mamash, ne serait-ce qu'un instant. De quoi il serait épanoui? De quoi il était libre? Si le monde était libre, mais Aesek Veit Bonenu Tchalanu Batorah, ça veut dire s'il y avait un moment dans le monde où notre étude, où notre méditation dans la Torah ne serait pas en action, on ne serait pas en train d'étudier dans le monde. C'est pas seulement ce monde qui serait détruit, c'est tous les olamot. Tous les mondes seraient détruits, Elionim et Tartonim, aussi bien les mondes suprêmes que les bas mondes jusqu'à notre monde. Ve'ayu les Efes Vetohu Chas Veshalom. Les mondes reviendraient au néant. Vechen ainsi, Shif'a Torah Mumiuto, l'augmentation de lumière ou la diminution de lumière. C'est quoi la lumière? C'est le Tov. Et c'est quoi l'obscurité? C'est le mal. Donc l'augmentation de lumière, l'augmentation du Tov dans ce monde, ou bien la diminution du Tov dans ce monde, de quoi ça dépend? Hakol rak kefi inyan verov eskenuba. Tout dépend de combien rov, en quantité, et aussi comment on étudie la Torah, on est affaire à la Torah. La question qui s'était posée, c'est donc on voit d'abord, avant de dire la question, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il nous dit qu'en vérité, toute l'existence de ce monde et de tous les mondes dépend d'une chose. C'est combien le Ham Israël il étudie la Torah. Et pas seulement, alors il nous dit ici que si jamais Béhémet, il y a un moment dans le monde où il n'y a pas d'étude de Torah, alors le monde revient au néant. Il revient au Tohu Vavohu, il revient à ce qu'il était avant la création. Mais il dit aussi, le Tov, l'augmentation du bon dans le monde, la diminution du bien dans le monde, ça dépend de notre étude dans la Torah. Voilà, c'est ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim. Donc en vérité, c'est les Juifs qui étudient la Torah, c'est eux qui donnent au monde la possibilité d'exister. Et comment exister? Plus il y a de la Torah, plus il y a du bien. Moins il y a de la Torah, moins il y a du bien. Et si Chas v'Shalom, il n'y a pas de Torah, alors Chas v'Shalom, le monde se détruit. La question qu'on a posée, c'est jusqu'à combien de personnes on doit avoir dans le Ham Israël qui étudie la Torah pour que le monde ne soit pas détruit? C'est la question qu'on a posée. D'accord? Je vous écoute. 10 personnes. Yosef propose 10 personnes. Ah? 36 personnes. Une personne. Une personne. Ah? Tout le peuple juif. Ah, faut que. Si tout le peuple juif, c'est l'idéal, on aimerait. Peut-être qu'il arrive. Si tout le peuple juif étudie, alors le Mashiach il arrive avec Rachamim. Avec Rachamim. La question c'est quel est le minimum? Quel est le minimum? Alors j'ai entendu 10 personnes, 36 personnes, une personne, d'accord. Ça dépend du niveau, c'est pas mesuré. Ça dit qu'il se donne. Parce qu'on expliquait. 10. Rabbi Shimon Bar Yochai, on expliquait qu'à un moment il disait comme ça, quand il sortait de la grotte, il disait que le monde est sur lui. Donc on ne mesure pas. À un moment sur 24 000 donc, alors, comment tu dis? Alors, une personne suffit. Alors, on y va. Ça, le Nefesh HaChaim, ce que j'ai lu du Nefesh HaChaim, c'est dans le 11e Pérek. Il donne la réponse dans le 25e Pérek. On commence le 25. On commence le Pérek 25. Alors, je vais faire une petite introduction, Bezrat Hashem. Enfin, je vais dire, on va lire et traduire, étude de texte, ce qu'il dit le Nefesh HaChaim dans le 25e Pérek, et vous aurez, Bezrat Hashem, à la fin du petit paragraphe, la réponse à la question, ce sera clair. On va savoir qui c'est qui a raison. Suspense. Bon, hein, sadique. Ouais. À son énumération. Le portail, il y a eu. Je parle pas de tzaddik, je parle de. On a dit que l'étude de la Torah en soi, on parle pas maintenant de tzidkout. C'est sûr que si c'est un rachat, c'est un problème. On parle de quelqu'un de normal, mais qui, par son étude, grâce à son étude, le monde il existe. Et le monde il tourne, le monde il tient. Alors, il dit le Nefesh HaChaim. Tout ce qu'on a dit avant le 25e période, c'est que quelqu'un qui, chas v'shalom, de son propre choix, de son libre arbitre, il décide « je ne veux pas étudier la Torah » alors qu'il peut étudier la Torah,
alors on a dit qu'il était chayav karet dans ce monde et dans le olam haba, c'est très grave, très très grave. Quelqu'un qui peut étudier la Torah et qui n'étudie pas la Torah. Il dit le nefesh haim, tout ce qu'on a dit, ce que je viens de dire, ça marche. Israël, c'est lorsqu'il y a encore des hommes dans le peuple Israël, chez Dvekim bo itbarach ou betorato. Il y a encore des hommes qui sont collés à Hachem et à sa Torah, be'iyun, par la pensée, veshkida tout le temps, veyegia gdola lishma, il y a un grand investissement l'Hachem à Torah. Verak betorat Hachem cheftzam kol hayamim, et eux, ce qu'ils désirent, ces hommes-là du Ham Israël, c'est que étudier la Torah. Encore une fois, quand je dis que étudier la Torah, ça ne veut pas dire et ne pas la pratiquer. Voilà, il a pratiqué. Ce qu'il faut pratiquer, il faut pratiquer. Aussi bien Ben Adam la Chavero que les méthodes qui concernent les hommes, Ben Adam la Makom. Aval, eux, ce qu'ils désirent, c'est quoi? Ma cheftzam, qu'est-ce qu'ils désirent? Rak betorat Hachem. Ce qui les intéresse, c'est que la Torah. Ve'az, alors là, on a Anashim shebetelim les gamrem yesek Torah meroa bechiratam, les hommes qui n'étudient complètement pas la Torah parce qu'ils ont choisi de ne pas étudier la Torah. Alors eux, ils auront un cheshbon personnel, eux, ils auront un compte personnel, ils auront des comptes à payer, le karet, des choses terribles parce qu'ils ne veulent pas étudier la Torah. Des gens qui pouvaient étudier la Torah et qui n'étudient pas la Torah, alors ils iront là où ils iront, un endroit qui s'appelle Sheol, et ils seront chayav karet, chas v'shalom. Aval al kol panim, haolam. Maintenant, bien qu'il y ait des gens qui, de leur libre arbitre, alors qu'ils peuvent étudier la Torah, n'étudient pas la Torah, miroa bechiratam, comme il dit le Nefesh HaChaim, mais les mondes, ils continuent à exister. Gam kol haolamot, tous les mondes, agam kinitma'atu ve'yardu mikdushatam ve'oram, bien que ils diminuent et ils descendent de leur lumière et de leur qualité de vie, parce que si il y avait plus de gens qui étudiaient la Torah, alors les mondes vivraient mieux. Et eux, du fait qu'il y a des gens qui pouvaient étudier, qui ne veulent pas étudier, alors va dire que les mondes, ils en subissent les conséquences. Et ils perdent de leur sainteté, ils perdent de leur lumière, donc ils perdent de leur tov, ils perdent de leur bracha, parce que les gens qui peuvent étudier n'étudient pas. Besibat achataim haele, à cause de ces fauteurs-là, benafshotam. Alors écoutez ce qui ramène le Nefesh HaChaim, c'est le Nora ve'ayom. Kemo shekatuv betana de Be'eliyahu Nora ve'ayom. Écoutez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Il y a marqué dans Tana de Be'eliyahu, Seder Eliyahu Rabba Perek Bet. Amru Chachamim. Kol zman shebnei Adam mevatlin min Torah. Lorsque les hommes juifs qui peuvent étudier la Torah et ne l'étudient pas, mevakesh akadosh baruch hu le'achiv et haolam. Dieu veut détruire le monde. Vous entendez ce qu'il y a marqué là? Ça veut dire, en vérité, grâce aux hommes qui étudient la Torah, alors le monde y vit, le monde y continue à exister. Mais quand en même temps il y a des hommes qui n'étudient pas la Torah, alors qu'ils peuvent l'étudier, il dit le Tana de Be'eliyahu, Kol zman shebnei Adam mevatlim min Torah, lorsqu'il y a des hommes qui peuvent étudier et qui n'étudient pas la Torah, mevakesh akadosh baruch hu le'achiv et haolam. Akadosh baruch hu veut détruire le monde. Alors je m'arrête une seconde. Pourquoi il veut détruire le monde? Pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il a créé le monde? Pour la Torah. Ken? Donc quand il y a des hommes qui peuvent étudier et qui n'étudient pas, Kadosh Baruch Hu rotze l'achiv et haolam. Vesham beseder Eliyahu Zuta, le Tana Débé continue. Il y a marqué qu'il Hachem Metsuke Eretz. C'est Hachem qui forme les fondations de la terre. C'est qui ces fondations? C'est qui Metsuke Eretz? Il dit le Tana Débé Eliyahu. Mais c'est qui fait que la terre peut exister, que la terre elle est fondée sur quelque chose, elle a une base? En Metsuke Mela Talmidei Chachamim. C'est qui ces bases-là? C'est les Talmidei Chachamim. Grâce aux Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, le monde il a une base, le monde y tient. Bechol yom yotzim malachi chabala, il y a tous les jours des terroristes qui sortent. Malachi chabala c'est quoi? Malachim c'est des anges, chabala destructeurs. Tous les jours il y a des anges destructeurs qui sortent milifnei akadosh baruch hu. Pourquoi faire? Lechaber et kol haolam kulo, pour détruire tout le monde. Ve'ilmale bate knisiot ou bate midrashot. Et si ce n'était les synagogues et les maisons d'études, chez Talmidei Chachamim yoshvim bahem, ve'oskim bedivrei Torah, qu'il y a des juifs là-bas qui sont assis et qui étudient la Torah, s'il n'y avait pas, à ce moment-là, où les anges destructeurs qui sortent pour détruire le monde, s'ils ne voyaient pas des bate knisiot et des bate midrashot qui étudient la Torah, ayu mechablim et kol haolam kulo miyad, ils détruiraient tout le monde de suite. C'est non seulement la Torah, elle fait exister le monde et tous les mondes, mais en plus, la bracha, elle descend, plus il y a de la Torah, plus il y a de l'étude de la Torah, plus la bracha, elle descend. Moins il y a de la Torah, plus il y a de l'obscurité, plus il y a du chas v'shalom,
le Tov, il se cache. Mais en plus de ça, c'est le corps de la Torah. C'est grâce à l'étude de la Torah, des synagogues et des maisons d'études dans lesquelles les Juifs étudient la Torah qu'il y a, on arrête, on dit stop aux anges destructeurs qui veulent détruire le monde. Pourquoi ils veulent détruire le monde? Parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas. Des gens qui peuvent étudier et qui n'étudient pas. Donc il dit Tana Béliaou que les gens qui peuvent étudier et qui n'étudient pas, ça fait en sorte que quelqu'un d'autre veut détruire le monde. Et qu'est-ce qui arrête ces anges destructeurs de détruire le monde? C'est ceux qui étudient la Torah. Im kolze. Donc bien que ces gens-là ont un cheshbon personnel, ils ont un compte à eux-mêmes du fait qu'ils n'étudient pas, les mondes pourront encore exister à l'aider à Sridi, Masher Hashem, Koré, grâce aux hommes qui continuent à étudier la Torah. Oskim Batorah Kdosha Yomam Valaila, ils étudient la Torah le jour et la nuit. Quand il dit qu'ils étudient la Torah le jour et la nuit, ça ne veut pas dire qu'eux ils étudient la Torah le jour et la nuit. Ça veut dire que le jour et la nuit, il y a des gens qui étudient la Torah tout le temps. Et c'est grâce à ça que le monde il existe, que le monde y tient et qu'il ne se fait pas détruire par les anges destructeurs qui veulent sortir détruire le monde parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas la Torah alors qu'ils peuvent l'étudier. Tout ce que j'ai dit, ouais. Chez eux, c'est eux qui empêchent le monde, eux qui étudient la Torah, ils empêchent le monde de revenir au Tohu Vavohu. C'est quoi Tohu Vavohu? C'est la situation du monde, le néant avant la création du monde. Aval, imaya chas veshalom haolam, panouy, les gamrés, si le monde était panouy, était libre, les gamrés complètement, afilu rega echad mamash, ne serait-ce qu'un seul instant, du essek, de l'étude, Veitbonenut, et la réflexion, la méditation, du Am Segula, du peuple élu. C'est nous, Batorah Kdosha, dans la Torah Kdosha. Donc s'il y avait un moment dans le monde, dans tout le monde, un moment où il n'y a pas du tout ni de limud à Torah, ni de réflexion dans la Torah, zéro, rien, qu'est-ce qui se passerait? Teref, de suite, Kerega, à ce moment, alors les mondes seraient complètement détruits, annulés de la réalité, complètement chas v'shalom. Et maintenant, on arrive à la réponse à la question. J'ai posé une question au début du shiur. Combien il faut de gens qui étudient la Torah pour sauver la situation? Il dit le Nefesh HaChaim. J'ai entendu 10. Qui a dit 10? Il dit le Rav, il dit le Nefesh HaChaim, Ve'af, et même, Gam Ish Echad mi Israël Levad, même un homme juif du Ham Israël seul, Rav Kocho, sa force est grande, Shebeyado le'amid ou le'kayem et kol ha'olamot ve'abriya bichlal. Vous entendez? Il peut, grâce à son étude, faire tenir et exister tous les mondes et toute la création lorsqu'il est au sec, lorsqu'il est affairé et il médite la Torah Kdosha, n'importe quelle partie de la Torah. Or, les Arba'asar, Bodkim et Tachavetz, les Oraner, tu es en train de le dire, et tu ne sais pas à ce moment-là que personne d'autre dans le monde n'étudie à part toi. Et Hachem, il dit, ben voilà, le monde il continue à exister grâce à Yoram. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Yoram, c'était le seul qui était en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il étudiait, quoi? Il étudiait la Kabbalah? Non, il étudiait la Mishnah. Oh, les Arba'asar, Bodkim et Tachavetz, et les Oraner. Et tous les malachim, ils disent, bravo Yoram, grâce à toi, le monde il est vite Kayem. Mais Rabotai, il faut comprendre une chose. Ça veut dire, vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler, vous vous rendez compte c'est quoi la force de la Torah? Est-ce que vous captez l'impact, l'importance et la force de notre étude dans la Torah? Je ne dis pas la Torah, de notre étude dans la Torah. Parce que, excusez-moi, mais si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas du Ham Israël qui étudie la Torah, ça ne sert à rien. Lui, il n'a pas la force de être Mekem le monde. C'est que quand un juif, il vient, il étudie la Torah. Et un seul juif, il dit le Nefesh HaChaim. Pas 10, pas 36, pas 100, un juif seul, qui s'assoit, qui est en train d'étudier la Torah. Si ça se trouve, à ce moment-là, personne d'autre à part lui d'étudier la Torah, il sauve tout le monde. Il ramène une Gemara dans Masechet Sanhedrin. Regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Kol haosek baTorah lishma, Rabbi Yochanan Omer af megin al kol haolam. Toute personne qui étudie la Torah lishma, toute personne qui étudie la Torah pour la Torah, ça veut dire ce qui l'intéresse, lui, c'est comprendre la Torah, alors il protège tout le monde. Une personne protège tout le monde. Et ainsi, c'est marqué aussi dans Pirkei Avot Perek Vav, Kol haosek baTorah lishma, Kol ha'olam kedayu lo. Que tout le monde lui doit son existence. À qui? À cette personne qui étudie la Torah lishma. Je précise, il faut que ce soit lishma.
C'est important, il ramène l'ishma ici. C'est quoi l'ishma? L'ishma, c'est pas que tu es en train de penser à des grandes cavanes. Non, l'ishma, c'est pour la Torah. Nefesh HaChaim dans Perek Gimel, il explique c'est quoi la Torah l'ishma. Torah l'ishma, c'est étudié pour comprendre la Torah. La da'at, la havin, l'osif, l'eka, chopilipul, le lachon du roche dans ma secret Sanhedrin. Pour connaître, comprendre et approfondir la Torah. Tu veux comprendre bien la Torah, tu étudies doucement, tu réfléchis avec ton esprit, avec les kelim que Kadosh Baruch Hu t'a donné, avec ton coefficient intellectuel, on ne t'a pas demandé d'être Moshe Rabbeinu. Tu utilises tout ton être pour comprendre la Torah. Donc la réponse, elle est claire à vos tailles. La réponse, elle est que même un seul homme a la possibilité de sauver tout le monde. On a appris plein de choses ici. On a appris... Venez, on fait un sikoum avant d'écouter les questions. On fait un petit résumé de ce qu'on a appris, d'accord? On a appris premièrement que chaque personne qui peut étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, et qui choisit de ne pas étudier la Torah, alors Chazé Shalom, sa pétition elle est très grave. Deuxièmement, on a appris que lorsqu'il y a des gens qui sont Mevatlim Torah, qui n'étudient pas la Torah alors qu'ils peuvent étudier, Kadosh Baruch Hu, Tanad Beliaou, il veut détruire le monde. Et il y a des anges destructeurs qui sortent de devant lui pour détruire le monde. Et ce qui les arrête, c'est les synagogues et les maisons d'études, qui voient que Baruch Hashem a des juifs qui étudient. Donc, tant qu'il y a des juifs qui étudient, le monde il est protégé. Maintenant, plus il y en a, plus il est protégé. Moins il y en a, moins il est protégé. Et enfin, dernière chose, on a appris que un seul juif peut sauver la situation. Un seul juif, quand il étudie la Torah l'ishma, c'est-à-dire étudier la Torah pour la Torah, c'est quoi pour la Torah? Pour la comprendre, pour qu'elle soit étudiée, comprise, qu'elle veut la Torah, t'étudies pour elle, qu'elle soit comprise. Alors il peut sauver tout le monde et tous les olamot. Oui, tu avais une question. Est-ce que par exemple faire la tefila comme Shachar tout ça, ça compte comme si étudier la Torah? La question est très bonne. David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu que la lecture des Tehillim soit considérée comme l'étude de la Torah. Kadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. Et s'il lui a répondu, on ne connaît pas la réponse. La maskana du Nefesh HaChaim, c'est que non. C'est l'étude de la Torah en soi. Que l'étude de la Torah. C'est sûr que de prier, c'est une mitzvah. Et de lire des Tehillim aussi, c'est une mitzvah. Mais l'étude de la Torah, c'est un niveau au-dessus. D'accord? Par contre, ce que tu peux faire, c'est étudier les Tehillim. Tu prends un psaume de Tehillim et tu l'étudies. Que tu traduis, tu comprends, tu ramènes Rachid ce qui dit sur le pasouk. Ça s'appelle l'étude de la Torah. Mais si tu récites des Tehillim en tant que tfila, en tant que prière, c'est pas l'étude de la Torah. Ouais? Doron. Si j'étudie pas la Torah en elle-même et j'apprends c'était qui les Tanaïm, qui l'amoureux, c'est pas de la Torah en soi, là. C'est des Talmudei Chachamim, mais juste j'apprends c'était qui les élèves de qui. Est-ce que c'est considéré comme apprendre la Torah à ce moment-là? Je te réponds. Si jamais de savoir l'ordre des générations, qui étaient les élèves de qui, ça peut t'aider à comprendre la Torah, alors c'est l'étude de la Torah. Mais si c'est une étude d'histoire, ouais, c'est pas l'étude de la Torah. D'accord? Autre question? Chaim. Si dans une ville, on n'étudie pas la Torah, comme ça, dans une ville. Ouais. Alors il y a moins de protection que si... C'est sûr, c'est pas shoot, complètement. Mais c'est vrai partout, c'est vrai à tous les niveaux. Là où il y a de la Torah, je vais vous raconter une petite histoire pour terminer. Là où il y a de la Torah, Rabotai, il y a de la bracha. Quand il n'y a pas de Torah, c'est dangereux. En Amérique, il y a à peu près 60 ans, il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Moshe Feinstein. Vous avez entendu parler de lui? D'accord? Il habitait dans un bâtiment, d'accord? Et en bas de chez lui, une fois, il y a eu un goy qui courait après un juif. Un goy qui courait après un juif, 2 enfants, ouais. Il courait, on ne comprenait pas très bien si c'était dangereux ou si c'était pour s'amuser. Le juif a décidé de traverser la rue parce qu'il se faisait passer par le goy. Il y a une voiture qui arrive, on entend boum, on voit une kippa voler, et tout le monde qui se regroupe à côté de quelqu'un, on ne voit pas qui est allongé par terre. Un juif qui était là-bas, il est vite monté. Où? C'est le Rav. Il a toqué, il est rentré, il dit Rav, il y a un petit juif qui s'est fait renverser par une voiture, faites quelque chose, Rav. Il dit, il n'y a personne qui s'est fait renverser par une voiture. Mais Rav, j'étais en bas, je vous dis, il y a un petit juif qui s'est fait renverser par une voiture. Je dis, il n'y a personne qui s'est fait renverser par une voiture, laisse-moi tranquille. Rav, juste un Tehillim. Va-t'en, il n'y a personne qui s'est fait renverser par une voiture. Il descend, il redescend, il était. Qu'est-ce qui se passe, le Rav? Il ne veut pas prier pour un juif qui s'est fait renverser. Il arrive en bas, il voit un attroupement autour de quelqu'un, il se rapproche et il voit qu'en effet, la personne qui était allongée par terre, c'était le garçon qui n'était pas juif, qui courait après le petit juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec le vent de la voiture, le rouard, la kippa, elle a sauté en l'air, et lui, il croyait que c'était le petit juif qui s'était fait renverser, mais en vérité, ce n'était pas le juif qui s'était fait renverser. Alors le monsieur, il est remonté, il est parti, il a retoqué chez le Rav, cette fois-ci, il a attendu, il est rentré, il a dit, Rav, vous êtes Navi? Vous êtes prophète? Quoi, c'est quoi ton problème encore? Il dit, vous m'avez dit que c'est pas le petit juif, mais vous avez raison, c'est pas le petit juif qui s'est fait renverser. Comment vous le savez? Vous êtes prophète? Il dit, je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète. Mais je sais une chose, c'est qu'au moment où il y a eu l'accident, j'étais en train d'étudier la Torah.
Et quand j'étudie la Torah, ma Torah, elle protège tout ce qu'il y a autour de moi. C'est pas possible qu'au moment où j'étudie la Torah, il y a un petit juif dans ma rue qui se fait renverser. Et si Chaz Shalom il s'est fait renverser, c'est que mon étude de la Torah, elle n'était pas très forte. Mais mon étude de la Torah, elle protège tout mon alentour. Okay, c'est ce qu'on voit ici, le koach de la Torah. Alors imaginez-vous, c'est un juif. Mais comme il dit ici le Nefesh HaChaim, pas seulement la rue, pas seulement le quartier, un juif, il peut protéger par son étude tout l'univers. Donc, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, Rabotai, va dire que des juifs qui sont minimes, les juifs qui croient en Dieu, et qui croient en la Torah, et qui croient au but du monde, dans une situation où le Ham Israël il souffre, dans une situation où le Ham Israël est dans un moment difficile, on traverse un moment difficile, si on vient me demander, on pose la question, que faire pour aider le Ham Israël, je dis, je peux te proposer une solution pour aider le Ham Israël, le monde et l'univers. C'est quoi Renforçons dans l'étude de la Torah. Réalise que par ton étude, tu vas pouvoir sauver tout l'univers. Rabotai, et une chose pour terminer. Plus on croit en notre Torah, plus elle protège. Chas v'shalom, plus on dit qui je suis, ma'ani, mon étude elle a une influence sur le monde. Alors on peut mettre, elle a une influence, mais moins. Mais plus tu crois en ta Torah, et plus ta Torah elle a de la force et elle protège. Et c'est pas un rêve, c'est pas Bashamaïm, Zéaïmet, Rabotai. Il faut qu'on croie en notre Torah. Et encore une fois, chacun avec son niveau, son coefficient intellectuel, ses kélim, sa Torah, elle protège. Donc il y a qu'on se renforce dans l'étude de la Torah et qu'on voit Bekarov, la venue du Mashiach, Berachamim. Il a posé la question, Noam, est-ce qu'écouter un shiur, c'est considéré comme l'étude de la Torah? Et est-ce que c'est que l'étude d'un texte, l'étude dans le texte, c'est considéré comme l'étude de la Torah? Réponse. Écouter un shiur, c'est sûr que c'est considéré comme l'étude de la Torah, surtout comme toi, comment tu l'écoutes. J'ai peur comment tu me regardes, tu es tellement concentré. Mais, il faut vouloir arriver à un niveau où tu peux t'asseoir en face d'une Gemara à étudier. Tu dois aspirer à ça. Donc les sikoum, tout le temps que tu écoutes un shiur, c'est considéré comme une étude de la Torah. Mais toi, d'un autre côté, tu dois aspirer à arriver à t'asseoir en face d'une Gemara et d'étudier la Torah. Petit à petit, doucement, le temps que ça prendra, c'est pas grave. Mais écouter un shiur, c'est considéré comme l'étude de la Torah. Ça veut dire, ici, là, on a 15, 16 hommes qui étudient la Torah. Ouais, c'est bon. Donc, Vadaï qui écoute un shiur, c'est considéré comme l'étude de la Torah. Chazak ou Baruch.